petit peu depuis quelques années. Là, on veut axer un petit peu plus sur l'accueil des scolaires, de la grande section de maternelle jusqu'au post-bac, par exemple, peuvent venir ici. Aux Écouges, on peut accueillir différentes sortes de classes vertes, ou de classes de neige, ou de classes automnales, ou de classes printanières. Puis on va ouvrir aussi, puisqu'on a l'autorisation, d'accueillir des scolaires dans l'hiver, avec 1-2 nuitées possibles. Ils puissent profiter un peu aussi du paradis blanc des Écouges. Les contraintes d'âge, ça dépend surtout de la montée au gîte qui se fait à pied. On vient en voiture chercher les bagages, mais on trouve ça important qu'ils montent à pied. Donc c'est vrai qu'on a peu de moyennes et petites sections parce que c'est difficile pour eux de marcher une vingtaine ou une trentaine de minutes. On a de plus en plus de groupes de grandes sections et de CP qui viennent. Les objectifs que j'ai en tant qu'enseignant, c'est d'éduquer au développement durable nos enfants. Donc il s'agit de travailler sur différentes connaissances et compétences disciplinaires et interdisciplinaires pour qu'ils soient informés, qu'ils aient des connaissances. Au final, l'idée c'est que chaque élève puisse agir en citoyen responsable. Donc il ne s'agit pas de les formater en disant il faut absolument protéger l'environnement. Il s'agit bien qu'ils prennent conscience pour agir et donc se responsabiliser. Le département met en place aussi un dispositif de subvention. Pour que les enfants des primaires, des collèges et même après universitaires puissent s'immerger en pleine nature pendant 2 jours, minimum 1 nuit. La force aussi de nos activités, c'est pas l'accueil de passage, mais le mariage entre la découverte du milieu, la découverte du patrimoine du Vallon des Écouges et le vivre ensemble. Et ici, grâce à la trace, eh bien, on a tout en même temps. On a l'animateur, on a le gîte. L'idée, c'est de travailler autour d'une problématique commune que nous décidons en début d'année. Donc cette année, c'est la question de l'énergie et de la biodiversité en lien avec les changements climatiques. Là, on est un peu perdu au milieu de la nature. Et du coup, on est tous ensemble, sans téléphone, ça permet de nous rapprocher. Je trouve que c'est l'idéal pour prendre l'initiative de vivre sans technologie. Pour la médecine, ce serait moins bien parce qu'on sait que déjà il n'y a pas de réseau, donc le temps que les gens arrivent, ça mettrait du temps. Ici, c'est un endroit où on respecte la biodiversité. Mon rôle, c'est d'assurer les activités pédagogiques avec les classes qui viennent ici, alors sur une durée de 24 à 48 heures, voire une semaine pour certains projets qu'on monte avec certaines écoles et certains collèges. Alors cet après-midi, on s'est intéressé aux énergies. Donc déjà, quels sont les moyens de production d'énergie que l'être humain met en place et utilise aujourd'hui au XXIe siècle. Une bonne étape d'apport de connaissances, comprendre comment on fabrique de l'électricité par exemple, ou comment on utilise des ressources naturelles, renouvelables ou pas. Quels sont les impacts de ces fabrications d'énergie et comment on peut les appliquer nous ici aux Écouges. Donc en gros, qu'est-ce qui justifie notre choix énergétique ici aux Écouges? J'ai appris des énergies que je ne connaissais pas, dont l'énergie à combustion. C'est ça. J'aimais bien quand on parlait du nucléaire, qu'on parle bien en gros que les conséquences en fait de notre avis, si ça pouvait, que vu que le nucléaire en fait ça pollue pas, mais ça pollue en fait si on n'en fait pas attention. Du coup, en fait, on a parlé des avis qu'on avait sur les conséquences que ça pouvait avoir. Nous, ce qu'on aime bien faire ici, c'est ouvrir des tiroirs et mettre des notions.
Et puis après, ils auront le temps de les travailler. Et quand ils aborderont le sujet, soit en classe, soit ailleurs, ils auront déjà ces petites graines. On a des thématiques, on a des angles d'approche, on a certains outils pédagogiques en fonction des thèmes qu'on développe. Donc ça peut aller de la clé de détermination toute bête, toute simple, à des outils un peu plus concrets. Par exemple une roue à moulin avec des aimants pour fabriquer de l'électricité. On est en randonnée dans la montagne pour au final aller dans un ruisseau avec un système qui sert à avoir de l'eau ici, aux écouges. Et on a construit un barrage pour faire ce système en miniature. Bah moi ce que j'ai bien aimé c'est faire le barrage parce qu'on était à la chaîne, on était solidaires. Ce soir, du coup, on part à l'affût. Le principe d'aller à l'affût aux écouches, c'est d'essayer de voir ces animaux dont on parle toute la journée, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser. En tout cas en entier, on croise des traces, des indices de présence, mais le but de l'affût, c'est de réussir à observer ces animaux tout en étant assez discret pour ne pas les déranger. On va partir sur les sentiers et essayer de se poser sur 2 ou 3 champs un petit moment pour observer. Donc là, ce sera beaucoup de découvertes de la balade la nuit, de la discrétion et en espérant quand même qu'on arrive à voir des choses si les élèves sont assez discrets.